Chaque semaine, je visiterai une organisation qui est soutenue par tous les joueurs de la Loterie nationale. Cette semaine-ci, j'entre dans un univers magique où je chercherai mon numéro porte-bonheur. Bonjour. Bonjour. Raphaël, c'est ça? C'est ça. Enchantée, Whitney. Enchanté, Whitney. Bonjour. Alors dis-moi un petit peu, Raphaël, donc toi, t'es une des têtes pensantes de Dreambox. Oui, absolument. Mais avant de parler de Dreambox, est-ce que tu peux me dire un petit mot sur cet endroit complètement gigantesque et atypique? Alors le MIMA, oui, c'est un projet qui est né en 2016. Et l'idée était de présenter une nouvelle culture dans un peu un nouveau type de musée, disons-le comme ça, essayer de recréer un peu ce pont aussi entre public et art contemporain. On y va? On y va. Allez, je vous suis. Et donc, l'expo s'organise en chapitres, c'est ça? Enfin, le MIMA? Alors, on appelle chaque exposition un chapitre. Ok. Ceci étant le 6e chapitre. Le 6e? Le 6e chapitre. Peut-être un chiffre porte-bonheur. Ok. Voilà. Ici, on a des motifs psychédéliques. On voit que ça bouge. Mais en fait, ça ne bouge pas, évidemment. Ouais. J'ai l'impression d'être dans un kaléidoscope. C'est un peu le hein. cas. C'est un peu le cas. Donc, ce qui est assez amusant, c'est que ça fonctionne ici uniquement par le contraste. Et que si vous voyez les petites croix noires et blanches, bon, ça crée du mouvement. Mais si on dime la lumière, à ce moment-là, il y a moins de contraste et l'effet disparaît. C'est... Ouh. Alors ici, on est au premier étage. Et l'idée était vraiment de créer un environnement où on rentre dans leur peinture. Oui, c'est vraiment ça, on se croit un peu Inception ici. Notre cerveau crée de la cohérence là où il n'y en a pas. Et ça, c'est tout le jeu avec Dreambox, c'est de jouer avec cette cohérence de la réalité qui, de temps en temps, bascule. Le projet du MIMA était un projet citoyen. C'était un projet basé sur du crowdfunding, sur le ticketing et aussi les sponsors. Et donc dans les sponsors, on a aussi tous les joueurs de la Loterie nationale, puisqu'ils aident à faire vivre le projet. Et c'est important parce que je crois que le fait d'avoir différents types d'acteurs a du sens. Donc il y a une sorte de cercle vertueux dans ce sponsoring. Et je trouve ça vraiment important parce que, évidemment, le musée a une fonction pour les gens qui viennent, mais aussi locale et aussi internationale. Il faut savoir que le musée, c'est ça aussi.